are locally focused quality assurance systems. They certify producers based on active participation of stakeholders and are built on a foundation of trust, social networks, and knowledge exchange. Today, Tobias is receiving a delegation of other Ecovida members. They are farmers like him, but also consumers and agronomists. And together, they will carry out a peer review of his farm. Peer review is a process whereby people in similar situations assess the production practices of their peers. Peer review is at the core of participatory guarantee systems. It means that the quality control is not carried out by an external inspector, but by members of the same group. And so, it is other farmers together with local consumers who assess the production practices adopted by Tobias and decide if they meet the organic standards adopted by the group. IFOAM Organics International recognizes the full diversity of organic agriculture, including different forms of verification. Different operators in different markets need different solutions. Participatory guarantee systems provide a credible guarantee for consumers seeking organic produce, while also meeting the needs of small farmers. In this video, we will learn from examples of 4 different PGS initiatives. The first, Nature et Progrès, is probably the oldest known PGS. It has been operational for over 40 years and it involves 800 producers and processors in France. Le point fort, c'est cette mise en commun consommateur-producteur. Donc ça c'est, pour moi, c'est vraiment le point fort, parce que dans un contrôle officiel, on te demande tes factures, on regarde tes terres, on regarde si tu n'as pas triché. Enfin, voilà, il n'y a pas d'échange technique et il n'y a pas d'amélioration technique possible. Là, le système SPG fait que un producteur est décomplexé vis-à-vis de l'équipe qui vient le voir, et il peut se livrer et dire voilà, là j'ai fait ça, mais là je coince, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc cette mise en commun fait qu'on va progresser. C'est nature et progrès, on va progresser, on va marcher. Donc je m'appelle Patricia Bio et je vous propose aujourd'hui d'évoquer ensemble la révision des cahiers des charges élevage de la Fédération Nature et Progrès. Alors, la révision des cahiers des charges Nature et Progrès est spécifique en ce sens qu'elle résulte d'un processus participatif. Elle engage en fait l'ensemble des adhérents, qu'ils soient professionnels comme consommateurs, qui en fait sont amenés à se prononcer sur les orientations techniques des différents cahiers des charges. Donc en ce sens-là, cette dynamique participative est une caractéristique très forte des cahiers des charges Nature et Progrès. Donc la charte Nature et Progrès prend en compte la vision globale d'un point de vue à la fois agronomique, environnemental et social. Et elle permet en fait d'aborder différentes thématiques comme la relation au travail ou aux salariés, comme les relations de domination économique, comme l'économie d'énergie, la réflexion sur les énergies renouvelables, l'éco-construction, la saisonnalité, voilà des thématiques très larges en fait qui permettent une discussion entre l'adhérent et les enquêteurs autour des objectifs de Nature et Progrès. S'il y a une non-conformité ou une fraude, ou s'il y a aussi un questionnement, parce que ça peut être simplement un questionnement sur une activité, sur une pratique, on fait donc appel à la COMAC fédérale par le biais du service de gestion de la mention, qui va relever la faute ou le questionnement ou le problème ou le cas litigieux sur lequel on va devoir débattre et délibérer. Elle envoie cette consultation à l'ensemble des délégués de la COMAC fédérale, qui sont en fait les représentants des COMAC locales. Et à partir de ce moment-là, ensemble, on va pouvoir débattre
du cas en question et rendre un avis, favorable ou non, et pourquoi, ou s'il y a des demandes d'amélioration ou pas. Il existe un barème de sanctions qui est plus utilisé comme un guide, puisque de toute façon, on n'est pas dans une réponse binaire oui, non, oui, tu as la mention ou non, tu ne l'as pas. On essaye d'être à l'écoute de l'adhérent, de ses problèmes, de ses difficultés qui peuvent être passagères. Et puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir lui donner des conseils ou lui donner un échéancier qui va lui permettre de s'améliorer. Parce qu'on est bien conscient qu'il faut souvent du temps pour améliorer ses pratiques, pour être en évolution. Et je me souviendrai toujours de la première visite que j'ai faite. C'était un agriculteur qui avait pas mal d'expérience. Et moi, je venais en visite avec un agriculteur qui était installé dans la région depuis moins longtemps. Et à un moment, on rentre dans la serre et il y avait de magnifiques cultures de tomates. Et là, c'est parti sur quelque chose que je ne connaissais pas du tout, les invasions d'araignées rouges. Et il y a eu un petit échange comme ça sur la façon de résoudre ces problèmes, juste en arrosant, ou je ne sais plus quelle était. Et je me suis dit, waouh, c'est ça. Vraiment, pour moi, c'est ça l'avenir. C'est de savoir communiquer sur, moi j'ai tenté ça, ça a fonctionné ou pas. Et voilà, pour moi, c'est vraiment